Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis encore ce matin, soyez la bienvenue dans la présence du Seigneur. Certainement, le Seigneur a réservé quelque chose de précieux pour toi. Alléluia. Certainement, le Seigneur a réservé quelque chose de spécial pour toi. Alléluia. Et nous bénissons son nom. Seigneur, je veux bénir ton nom pour la grâce que tu me fais de me tenir au-devant de ce peuple. Merci Seigneur pour leur vie et merci aussi pour la vie. Merci pour ma vie et merci Saint-Esprit pour cette force-là que tu me donnes, cette capacité-là que tu me donnes en ce matin. Je me remets entièrement entre tes mains. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, j'aimerais encourager une personne. Ce matin, j'aimerais apporter la vie dans le cœur d'une personne. Alléluia. Je ne sais pas l'état dans lequel tu te trouves. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. J'aimerais te dire que le Seigneur est présent et que c'est lui seul qui est capable de pouvoir apporter la solution à ce que tu vis, à ce que tu traverses. Alléluia. Dieu, lorsqu'il a appelé Moïse pour faire sortir son peuple de la terre d'Égypte, Moïse ne croyait pas en ses capacités. Moïse ne croyait pas en lui. Moïse doutait de lui. Et c'est pour cela qu'il a demandé à Dieu de pouvoir chercher une autre personne. Alléluia. Il a commencé à échanger avec Dieu. Pendant que Dieu était en train de lui expliquer, de lui dire concrètement ce qu'il devait faire, de mettre les paroles en lui. Va, tu vas dire ceci, tu vas faire cela. Moïse, quant à lui, il était en train d'exprimer ses limites. Alléluia. Quant à lui, il était en train de dire ce qui le bloquait. Mais c'est cette personne-là que Dieu a vraiment choisi. Alléluia. Il a même dit à Dieu, tu sais, depuis même mon enfance, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Certainement, Moïse, lorsqu'il parlait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et certainement, ça a été pour lui un problème depuis son enfance. Les gens se moquaient de lui. Et vous savez que lorsque tu es enfant et que tu as un petit problème, qu'on se moque de toi, si tu ne fais pas attention, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens introverti. Ça veut dire que tu deviens une personne renfermée sur toi-même. Alléluia. Quel que soit ce qu'on va te dire, tu vas dire non. Parce que les autres se moquent de moi à cause de quelque chose dont moi je suis une personne limitée. Dieu a tout dit. Moïse a dit non, cherche quelqu'un d'autre. Alléluia. Je veux dire encore à une personne ce matin de ne pas te voir tel que les autres te voient. Amen. De ne pas te voir tel que les autres te voient. Dieu savait qu'il y avait quelque chose en Moïse. C'est pour cela qu'il l'a appelé. Il pouvait prendre quelqu'un en Égypte, mais il ne l'a pas fait. Dieu est souverain. Amen. Mais c'est ce Moïse-là, celui qui a fui. C'est lui qui a fui parce qu'il avait tué quelqu'un. C'était un fugitif. Et il s'est retrouvé dans le désert. Il a été accueilli par un homme. On lui a même donné une femme. Il a eu des enfants. Là où il était à l'aise. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un. Au moins j'ai eu une femme. Je ne sais pas bien parler, on ne me comprend pas bien, mais au moins j'ai eu une femme. J'ai eu des enfants. Je suis bien dans mon coin. Alléluia. Mais Dieu a dit, c'est toi Moïse qui va faire sortir mon peuple de la terre d'esclavage. Et j'aimerais te dire ce matin que tu es ce Moïse-là aussi. Tu es le Moïse de ta maison. Tu es le Moïse de ta famille. Le Seigneur attend quelque chose de toi. Alléluia. Il attend quelque chose de toi. Parce qu'il y a des membres de ta famille qui sont en train de pleurer, de gémir. L'ennemi, les sorciers, les idoles de la famille, ils sont en train de mener la vie dure. Mais aujourd'hui, si le Seigneur t'a fait grâce de devenir enfant de Dieu, c'est pour ne pas que tu sois à l'aise là où tu es. Alléluia. C'est pour ne pas que tu sois à l'aise là où tu es. Même si tu as eu mari, même si tu as eu enfant, même si. Mais quelque part, il y a des personnes qui soupirent. Alléluia.
Il y a des personnes qui soupirent. Dieu t'a fait la grâce de sortir, mais c'est toi aussi Dieu va envoyer. Alléluia. C'est toi aussi Dieu va envoyer pour être le Moïse de ta famille. Et lorsque nous voyons Moïse, comme je le disais, c'était un homme ordinaire. Il est arrivé quelque part, il était à l'aise. On ne voyait pas le côté spécial en lui. Alléluia. C'était finalement un berger. Il est devenu un berger. Il vague à ses occupations quotidiennes. C'est fini. Mais lorsque Moïse a accepté d'obéir à ce que le Seigneur lui a demandé, il est devenu quelqu'un de spécial. Alléluia. Lorsque tu vas obéir à ce que le Seigneur te demande de faire, tu seras quelqu'un de spécial. Alléluia. Moïse, quand il est parti avec le Seigneur. Il n'est pas parti de lui-même. Parce que de nous-mêmes là, c'est ce que nous avons cité comme incapacité. Mais lorsque tu sais que tu as des limitations, lorsque tu sais que tu as des blocages, et que tu sais que tu peux compter sur la force du Seigneur, et que tu t'en vas, alléluia, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Amen. Tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Les gens se demandent qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour toi. Dis Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire pour toi. Il veut te faire passer de quelqu'un d'ordinaire à une personne extraordinaire. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'ordinaire à une personne extraordinaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Nous acclamons le Seigneur Jésus. Amen. C'est pour cela que, bien-aimé, il est important que tu surmontes, comme on a vu le dimanche passé, que tu surmontes tes peurs. Alléluia. Surmonte tes peurs. Surmonte tout ce qui est insécurité. Parce que cela, effectivement, ne pourra pas te faire avancer. Alléluia. Cela ne pourra pas te faire avancer. Au contraire, cela va te donner de toujours demeurer statique. Alléluia. Et lorsque tu vas accepter d'aller à la prochaine étape de ta vie, c'est sûr que tu feras des exploits. Moïse a fait des exploits avec le Seigneur. Il a été puissamment utilisé par Dieu. Alléluia. Dieu s'est servi de Moïse pour faire de grandes choses. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur aussi veut faire pour toi. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 15, à partir du verset 7. C'est un seul verset là, Jean le chapitre 15. Nous allons lire un seul verset. Je lis la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Je reprends la lecture. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Jean chapitre 15, verset 7. C'est Jésus ici qui était en train de parler à ses disciples. Jésus était sur le point de passer à la croix. Il était sur le point de mourir à la croix. Et il était en train de parler avec ses disciples, de s'entretenir avec eux de façon intime. De façon intime. Et c'est dans cette intimité-là qu'il a commencé à leur livrer des secrets, qu'il a commencé à leur donner des clés. Comme je vous le disais, Jésus devait partir. Et c'est les disciples qui allaient prendre la relève. C'est les disciples qui allaient continuer. Donc, il leur fallait savoir des choses que seul Jésus connaissait. Alléluia. Des choses qu'il connaissait, des choses qu'il vivait, puisque lui-même, il était en relation étroite avec le Père. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il va leur dire que lui, il est le vrai cep. Le cep, c'est le pied de la vigne, le plant.
ce qu'on met en terre. Et quand ça va produire, ça produit des fruits qu'on appelle raisins. Alléluia. Jésus se compare étant comme le vrai cep. Ensuite, il dit que le Père est le vigneron. Le vigneron, c'est la personne qui cultive. Donc, c'est le cultivateur. C'est cette personne-là qui est le propriétaire de ce champ-là. C'est cette personne-là aussi qui s'en occupe et aussi qui prend soin de ça. Et enfin, il va dire que les disciples sont les sarments. Les sarments qui sont les branches. Et ces branches-là doivent être reliées au cep. Les disciples doivent être reliés à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui relie les branches d'un arbre, alléluia, il y a un liquide nutritif qu'on appelle la sève. Il circule dans tout l'arbre. Et cela sert de nourriture. Mais lorsqu'il arrive que la sève n'arrive pas à atteindre une partie de l'arbre, ce côté-là va commencer à sécher. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Parce qu'il n'y a pas de nourriture qui arrive là-bas. Donc c'est tout à fait normal que cela sèche. Nous-mêmes de façon... nous les humains, lorsque nous manquons de sang, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'on est anémié. Alléluia. On a anémie, il nous manque quelque chose. Donc pour l'arbre aussi, lorsque la sève n'arrive pas, ce côté-là va s'assécher. Alléluia. Christ est le cep et les disciples sont les sarments. Les disciples doivent être attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Il doit être relié à Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu es relié à lui, lorsque tu es attaché à lui, tu portes du fruit. Alléluia. Tu portes du fruit. La vigne donne des raisins. Le manguier donne des mangues. L'oranger donne des oranges. Alléluia. Et celui qui est attaché à Jésus, qui est étroitement lié à Jésus, lorsqu'on le voit, son fruit c'est quoi? C'est sa manière de vivre. Alléluia. C'est sa conduite maintenant qu'on voit. Cela constitue une preuve. Amen. Lorsqu'on voit le manguier, la preuve c'est quoi? C'est mangue. Alléluia. C'est mangue. Donc si toi tu dis que tu es attaché à Jésus, c'est qu'on doit voir en toi la vie de Christ. Et c'est pour cela que Galates 5, 22 nous parle de plusieurs éléments. Nous parle de joie, nous parle de paix, de patience, de bonté et ainsi de suite. Toutes ces choses-là doivent se retrouver dans la vie d'un chrétien. Tous ces éléments doivent se retrouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il peut y avoir aussi qu'il y a des sarments, qu'il y a des branches qui sont reliées à Jésus, des disciples qui sont reliés à Jésus, mais qui n'ont aucun fruit. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont aucun fruit? Lorsque nous prenons l'image de la sève qui circule, c'est que quelque part, il n'y a aucune relation. Alléluia. Tu dis que tu es attaché à Jésus, mais on doit voir ton fruit. Mais si on ne voit pas ces fruits, si on ne voit pas cette transformation, si on ne voit pas ce changement, c'est que quelque part, il n'y a aucune relation, en tout cas, il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien. Alors que normalement, on devait avoir du fruit. Et lorsque le cultivateur, le vigneron, le propriétaire du champ, lorsqu'il circule dans son champ, il est en train de passer pour voir si tout est bien. Il constate qu'il y a des branches qui sont en train de porter du fruit. Il est content. Alléluia. Il est content. Ah, mes fruits vont bien donner. J'aurai quoi? J'aurai une bonne récolte. Et c'est comme cela aussi le Seigneur. Lorsqu'il est en train de te voir, et il te voit, et que tu commences déjà à porter du fruit, il est heureux dans le ciel. Alléluia.
il est heureux dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tailler. Hein? Il va te tailler. Il va te nettoyer. Comme dans le champ. Est-ce que le champ là, lorsqu'on met les plants, on laisse ça comme ça? On ne laisse pas ça comme ça. Alléluia. Donc le Seigneur est là aussi pour veiller au grain concernant ta vie. Il va veiller aussi au grain concernant ta vie. Et il va commencer maintenant à te nettoyer. Parce qu'il veut que tu portes plus de fruits. Dès ce moment-là, tu passes par le moule du brisement. Alléluia. Tu passes par le moule de la discipline. Vous savez que l'homme a besoin d'être discipliné. Lorsqu'il n'y a pas de discipline, l'homme fait ce qu'il veut. Et même au niveau des plants, ou même au niveau du jardinage, lorsque tu veux qu'une plante pousse d'une telle manière, il y a des stratégies qu'on fait. Alléluia, pour ne pas que la plante pousse de travers. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Alléluia. Mais cela fait mal. Parce que, comme je le dis, tu passes par le brisement. Tu passes par la discipline. Tu passes même, alléluia, tu as peut-être fait des projets, des plans. Hein, tu as même des ambitions. Mais lorsque le Seigneur est en train de voir que la voie que tu es en train d'emprunter n'est pas une bonne voie, il te ramène. Alléluia. Lorsqu'il est en train de voir que la voie que tu es en train d'emprunter va t'éloigner de lui, va t'éloigner de sa présence, il ne permet pas que cela aboutisse. Il ne permet pas que l'ambition, ce que tu veux faire là, alléluia, concernant ta vie, puisse aboutir. Alléluia. Il ferme là-bas parce qu'il veut préserver ta vie. Il veut préserver ta vie. Donc, il ferme l'autre côté. Et c'est vraiment difficile. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup ne comprennent pas. Et qu'on dit que lorsqu'on vient au Seigneur, c'est là qu'on rencontre beaucoup de problèmes. Alléluia. C'est là qu'on rencontre beaucoup de problèmes. C'est là qu'on rencontre beaucoup de difficultés. Et j'aimerais te dire que c'est parce que le Seigneur veut ton bien. C'est parce que le Seigneur t'aime qu'il permet à chaque fois certaines situations pour pouvoir te ramener ou pour pouvoir te garder dans sa présence. Alléluia. Amen. Lorsque le vigneron se promène et qu'il voit encore qu'il y a des branches qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Alléluia. Il enlève. Vous savez même que sur un arbre, lorsqu'il y a des branches qui ne sont pas bonnes, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Alléluia. Il ne faut pas contaminer. On coupe. On coupe. Amen. C'est pour cela que, bien-aimé, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, demeure en Jésus. Tu dois demeurer en Jésus. Tu dois être attaché. Tu dois être uni, formé, un seul corps avec lui, afin de pouvoir ressembler à Christ. Alléluia. Nous devons tous ici, et tout chrétien doit ressembler à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre modèle. Alléluia. Sa vie coule en nous. Si nous sommes unis à lui, c'est que sa vie coule en nous. Et nous devons être comme lui. Demeurer en Jésus, c'est vivre avec lui. Lorsque quelqu'un t'ouvre les portes de sa maison, parce que tu as eu des difficultés, la personne te dit, viens demeurer avec moi. Elle t'ouvre les portes de sa maison, elle te donne un bon endroit, elle veut que tu sois à l'aise. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te dit, viens à moi. Viens à moi. Parce qu'avec moi, tu auras la paix. Parce qu'avec moi, tu auras la vie. Tout ce que nous voyons dans ce monde,
tout ce que tu peux rechercher dans ce monde. Il y a des choses qui sont éphémères. Il y a des choses qui ne peuvent pas te donner la vie que tu recherches. Il y a des choses qui ne peuvent pas te donner la joie. Alléluia. Certaines personnes ont besoin de pouvoir se saouler la gueule. Certaines personnes ont besoin de pouvoir peut-être prendre la drogue. Et aujourd'hui, elles sont devenues accros à cela. Parce qu'au début, c'était un plaisir. Elles espéraient retrouver quelque chose. Mais les voilà accros à cela. Le diable les a liées avec. Christ seul peut t'accorder la paix. Christ seul peut t'accorder la vie. Alléluia. Alléluia. Donc viens à lui. Ouvre ton cœur et viens à Jésus-Christ de Nazareth. Demeurer avec Jésus, c'est avoir cette relation-là, comme il était avec ses disciples. On échange, on parle ensemble, on cause ensemble. Alléluia. On échange, on parle ensemble. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que tu ouvres la bouche et que tu parles avec lui. La prière que tu ressens dans ton cœur, la prière que tu ressens dans ton cœur, parle. Ouvre la bouche et exprime-toi devant le Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche, tu n'as pas besoin de regarder à droite pour dire non, moi je ne sais pas prier. Non. Tout homme sait prier. Toute personne sait prier. Toute personne peut faire une demande. Mais cela doit venir de ton cœur. Alléluia. Cela doit venir de ton cœur. Ainsi, nous allons avoir cette intimité avec le Seigneur Jésus. Et lorsque nous continuons, nous voyons que ce même verset-là nous dit que si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, il n'y a rien que nous puissions lui demander. Il n'y a rien que tu puisses demander. Tu peux demander tout. Et le Seigneur va te l'accorder. Alléluia. Ça, c'est une grâce qui est réservée aux élus de Dieu. Amen. C'est une grâce. C'est vraiment un privilège que le Seigneur vraiment nous accorde. Mais je ne sais pas si toi, un jour, quelqu'un est venu te dire, demande-moi ce que tu veux, et puis je vais te donner. Alléluia. Même si cette personne-là même l'a fait, souvent tu es mélangé. Quand tu étais assis, toi seul, tu avais tout dans ta tête. Mais du moment qu'on t'a posé la question, toutes tes idées sont mélangées. Et il y a des personnes même qui ne savent plus par quoi, il y a des personnes même qui ne savent pas quoi dire. Et ce qu'elles demandent, ce sont maintenant des futilités. Alléluia. Le nécessaire, ce qui était important là. Et puis tu es assis, et si j'avais ça, et si j'avais ça. Maintenant on te pose la question, tu ne peux plus parler. Alléluia. Tu es embrouillé. Et certaines personnes ont perdu des grâces comme ça. Alléluia. Certaines personnes ont perdu des grâces comme ça. Et dans la Bible, un jour, il y a le roi Hérode qui avait fait son anniversaire. Et ce jour-là, il y avait les invités et la fille de sa femme a dansé en son honneur. Après cela, le cœur du roi a été réjoui et il a appelé la fille pour lui dire « Demande ce que tu veux, puis je vais te donner. » La fille, sur le champ, ne savait pas quoi dire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir sa mère pour lui demander conseil. « Maman, qu'est-ce que je dois demander ?» Sa maman aussi, qui guettait depuis fort longtemps, Jean-Baptiste, parce que ce dernier avait fait une révélation concernant sa vie et cela ne l'avait pas plu. Elle cherchait un moyen pour tuer cet homme-là. Mais aujourd'hui, lorsque sa fille est venue vers elle, ça a été pour elle une occasion de pouvoir se venger. Elle va dire à sa fille, va dire au roi, je veux la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Et elle allait dire cela au roi. On lui a effectivement envoyé la tête sur un plat qu'elle a remis à sa mère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un
comme on peut le dire, qui est normal, peut demander ça. Alléluia. Si tu n'es pas animé par l'esprit malin. C'est pour cela que lorsque nous avons les paroles de Jésus en nous, nous ne pouvons pas demander du mal. Alléluia. Nous ne pouvons pas souhaiter même le mal à une personne même qu'on ne connaît pas. Même si elle nous a fait du mal. Alléluia. On ne peut pas souhaiter son mal. On ne peut pas demander son mal. Non. Parce que les paroles de Jésus sont en toi. Lorsque les paroles de Jésus sont en toi, lorsque tu demandes quelque chose, c'est conforme à la volonté du Père. Alléluia. Tu ne peux pas demander quelque chose qui est contraire, comme ce que cette femme-là a demandé. Si tu l'as fait, c'est que certainement, sur le champ, il y avait la haine dans ton cœur. Amen. C'est que peut-être que tu es fâché avec cette personne. Mais tu ne peux pas le faire ainsi. Alléluia. Jésus, lorsqu'il a commencé dans ce verset, il a dit si. Et lorsque nous voyons si, on voit condition. Hein? Lorsqu'on dit à nos enfants, si tu travailles bien, tu auras ceci. L'enfant va travailler parce qu'il veut. En tout cas, il va faire son effort. Parce que ce que tu lui as promis là, il veut recevoir cela. Et même si peut-être qu'il n'est pas arrivé au niveau où tu voulais, mais toi, le père ou la mère qui a vu son effort, tu vas au moins l'encourager. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur a dit aussi à ses disciples. Si, pour dire que cela dépend de toi. Si tu fais, tu auras le résultat. Si tu ne fais pas aussi, tu auras aussi le résultat. Alléluia. Donc si toi, tu acceptes de demeurer en Jésus, tu acceptes que ses paroles demeurent en toi, tout ce que toi tu vas demander, Dieu va te l'accorder. Alléluia. Dieu va te l'accorder. Mais tant que tu ne le feras pas, tu seras parmi ces personnes-là, comme la Bible dit, tu demandes comme les païens. Alléluia. Tu demandes comme les païens. Et comment est-ce que les païens demandent? Comment est-ce que les païens demandent? Les païens, lorsqu'ils demandent, tu vas voir qu'il n'y a aucune précision. Tu vas voir aussi qu'ils demandent de manière répétée, avec de vaines paroles. Alléluia. C'est comme ça que les païens demandent. Lorsque nous lisons dans Matthieu 6, versets 7 à 8. Alléluia. Donc nous devons demander comme Dieu veut. Et c'est pour cela qu'il est important que ces paroles demeurent en nous et que lui aussi, il demeure en nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Je veux que tu pousses un cri. Alléluia. Un amen. Gloire à Jésus. Il est important que nous sachions ces choses-là. Alléluia. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Et s'il a dit à ses disciples, c'est que c'est pour nous aussi. Et nous avons vu combien de fois les disciples ont réussi, amen, dans ce que le Seigneur leur a laissé. Alléluia. Donc, comme je le disais, demeurer en Jésus, c'est de ta responsabilité, c'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire, c'est toi qui dois ouvrir la bouche et tu dois dire, Seigneur, oui, je veux demeurer avec toi, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Et ensuite, lorsque les paroles de Jésus demeurent en nous, peut-être que tu vas te dire, mais si je demeure en Jésus, c'est que ces paroles demeurent aussi en moi. Alléluia. C'est à peu près la même chose. Mais le deuxième point, c'est-à-dire que les paroles de Jésus demeurent en nous, c'est-à-dire qu'on doit voir comme le résultat en fait. Alléluia. On doit voir le résultat. On doit voir cela en toi. Si tu dis que Jésus est en toi, on doit voir maintenant les paroles. Alléluia. On doit voir la manifestation de ces paroles-là dans ta vie.
Donc c'est la continuité, c'est aussi la même chose. Et après cela, lorsque tu vas maintenant élever la voix vers le Seigneur, lorsque tu vas demander au Seigneur, maintenant tu peux demander sans limite. Demander tout ce que tu veux. Demander sans limite. Mais lorsque tu vas demander, tu verras que tu ne pourras pas demander le mal. Tu ne pourras même pas souhaiter le mal. Mais tu vas demander selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Tu vas demander selon la volonté du Seigneur. Et lorsque tu demandes, tu ne demandes pas pour demander comme les autres demandent. Tu ne demandes pas aussi pour demander pour obliger Dieu à te donner. Alléluia. Souvent dans nos prières, c'est comme si on oblige Dieu à faire. Dieu n'est pas le serviteur de notre volonté. Alléluia. Il n'est pas le serviteur de ta volonté. Donc parce que tu as prié aujourd'hui, donc aujourd'hui ça n'ira venir. Ce n'est pas possible. Dieu est souverain. S'il veut, aujourd'hui ça va venir. S'il veut, ça peut faire semaine, mois, année. Peut-être même, ce ne sera pas sur toi, mais sur ta génération. Sur comment on dit, ta postérité. Alléluia. Peut-être. Mais c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui accorde cela. Alléluia. Donc nous devons être les serviteurs de la volonté de Dieu et non pas faire que Dieu puisse assouvir à nos désirs comme nous le voulons. Non, ce n'est pas possible. Nous avons l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir nous conduire à cela. Et ensuite, lorsque tu fais cela, Dieu y répond. Dieu répond. Alléluia. Dieu y répond. C'est nous, peut-être nous n'arrivons pas à entendre sa réponse. Mais pendant que tu es en train de prier, Dieu t'a répondu. Tu peux ressentir une joie dans ton cœur. C'est une réponse. Tu peux ressentir aussi avoir une parole. C'est une réponse. Comme tu peux aussi avoir la matérialisation de la chose demandée, c'est une réponse. Alléluia. Mais de dire que le Seigneur, lorsqu'on parle ou bien lorsqu'on prie, il ne nous écoute pas, non. Dieu nous écoute, Dieu nous entend. Gloire à Jésus. Donc nous voyons que Jésus a présenté à ses disciples une voie, un moyen efficace pour pouvoir obtenir l'exaucement à nos requêtes, à nos prières que nous faisons. Et nous devons aussi nous l'approprier. Le Seigneur leur a donné un grand secret. C'est vrai, il y a des choses, lorsque on peut parler, on sent un peu que c'est bizarre. Mais il faut vraiment le faire. Alléluia. Il faut le faire et tu vas voir que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Mais tant que tu ne feras pas, tu ne verras pas que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Tu feras comme les autres, tu feras comme bon te semble. Non, mais fais comme ce que la Bible te dit et tu verras effectivement que c'est la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur vraiment n'a rien caché à ses disciples. Par la suite, il est dit qu'il leur a parlé comme un ami. Il leur a parlé comme un ami parce que le vrai ami ne cache pas. Ce n'est pas les amitiés qu'on a aujourd'hui. Ou bien nous aussi, on a été de mauvais amis pour d'autres personnes. Amen. L'ami un ami peut rechercher un intérêt auprès de toi. Un ami peut rechercher une ouverture auprès de toi. Un ami peut rechercher peut-être de l'argent auprès de toi. Alléluia. Pendant que aussi il y a d'autres qui ont des secrets mais qui ne donnent pas, qui savent des choses mais aussi qui ne livrent pas cela. Est-ce que c'est ça qui est l'amitié? Alléluia. Est-ce que c'est ça qui est l'amitié? Et ainsi, Jésus a ouvert son cœur et il a dit cela parce qu'il voulait que les disciples réussissent dans le ministère. Alléluia. Il voulait qu'ils réussissent dans ce à quoi ils allaient faire après lui, après que Jésus soit parti. Donc c'est pour cela qu'il ne leur a rien caché. Alléluia. Il leur a donné des clés. Et le Seigneur ce matin, par ma voix, il te demande de demeurer en lui. Alléluia. Demeure en Jésus. Sois une personne qui est attachée à lui. Sois une personne qui est attachée à lui. Il faudrait que tu formes un seul corps avec lui.
Ne prends pas ces paroles-là comme des paroles qui sont en l'air. Ne prends pas ces paroles-là comme des paroles qui sont impossibles de pouvoir le faire. Tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole sont des choses qui sont vérifiées. Alléluia. Des personnes ont expérimenté, des personnes ont vu. J'ai expérimenté, j'ai vu. Alléluia. Et certainement, peut-être qu'il ne manque que toi. Amen. Peut-être que c'est toi qui manques pour pouvoir expérimenter cela. Et tu vas voir la véracité de la chose. Amen. Il y avait un homme qui avait son fils. Et cet homme-là, c'était quelqu'un de riche. C'était un grand homme d'affaires. Et son fils était sur le point de recevoir son diplôme universitaire. Il prenait son diplôme et il partait pour travailler. Et ce fils, depuis un moment, il voulait une voiture. Et il avait une voiture qu'il avait remarquée. Et à chaque fois, il disait à l'intérieur de lui-même que c'est cette voiture-là qu'il veut. Qu'il faudrait que son père lui offre cette voiture. Et un jour, n'en pouvant plus, il est allé devant son père et il lui a dit, papa, moi je veux cette voiture-là. Et le jour maintenant de la remise du diplôme, le matin, le père appelle le fils. Il vient dans son bureau. Le père voulait exprimer sa joie. Il voulait dire à son fils combien de fois il était fier de lui. Vraiment, parce que c'était un enfant très intelligent. Et aujourd'hui, il allait avoir son diplôme, il allait aller dans la vie active. Donc, il voulait exprimer vraiment toute sa joie. Et il a remis un cadeau à son fils. Il lui a tendu un paquet, bien emballé. Le fils était tout excité, tout content de recevoir son cadeau. Il ouvre le cadeau, déchire, comme on dit, le ruban, déchire le papier cadeau, ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? L'enfant est choqué. Alléluia. L'enfant est choqué. Il voit à l'intérieur une Bible. Il voit à l'intérieur une Bible. Cet enfant-là était tout fâché. Cet enfant a regardé la Bible et il a regardé son père. Et il a dit à son père, avec tout l'argent que tu as, c'est cette vulgaire Bible que tu m'offres. Alléluia. C'est cette vulgaire Bible que tu m'offres. Il prend la Bible et il la jette au visage de son père. Parce qu'il a pris cela comme de la foutaise. Lui, il a demandé une voiture. Il est allé même s'exprimer devant lui. Il a demandé une voiture. Il sait que son père est capable de pouvoir lui acheter même 2 voitures, même 3 voitures. Et il a jeté. Il est reparti. Il a fermé la porte, il a claqué la porte, il n'est plus jamais revenu. Il n'est plus jamais revenu. Cet homme-là, ce jeune fils, effectivement, est devenu, il a pris son diplôme, il est devenu aussi un grand homme d'affaires, il a réussi dans la vie, il s'est marié, il a eu des enfants. Et arrivé à un moment, il va se rendre compte que certainement son père est devenu vieux. Donc, il va aller voir son père. Au moment où il était en train de faire son programme, vous savez que les businessmen n'ont pas le temps. Tout est, c'est dans l'agenda. Donc, il était en train de préparer ça. On lui envoie un télégramme, ton papa est mort. De venir vite pour pouvoir faire les papiers de succession au niveau de l'héritage. Il se rend dans la maison de son père avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de regrets, parce qu'il n'a pas eu le temps de parler avec son père.
Il n'a pas eu le temps de pouvoir l'écouter. Peut-être de savoir le pourquoi de la Bible. S'il a été malade, il ne sait pas. Mais il a commencé à pleurer. Et ce jeune s'est rendu dans le bureau. Vous savez, dans les maisons des grands hommes, il y a toujours un bureau. Donc il est allé dans le bureau de son papa, commencer à voir les papiers. Et dans un des tiroirs, il voit la boîte. La boîte est là, toujours fermée. Il ouvre la boîte. La Bible y est. Il a commencé encore à pleurer. Alléluia. Il a pleuré. Il ouvre la boîte. Il voit la Bible. Il pleure. Il ouvre la Bible. Il sent qu'il y a quelque chose qui est tombé. Il se ramasse pour prendre ce qui est tombé. Il voit une clé. Alléluia. Il voit une clé. Et sur la clé, il y a une étiquette. Il voit le nom du concessionnaire. Là où il voulait acheter la voiture, là, il voit le nom du concessionnaire. Il voit aussi la couleur de la voiture qu'il voulait, voiture rouge, toutes les informations. Et au dos de l'étiquette, c'était écrit « Prêt à être utilisé ». Alléluia. Donc depuis ce premier jour où il avait reçu cette Bible, la clé de sa voiture était dedans. Mais à cause de la colère, parce que ce n'est pas à ça qu'il s'attendait, il l'a jeté. Alléluia. Et c'est comme ça aussi pour certains d'entre nous ici. Il y a des cadeaux qui sont encore là. Ça nous attend. Alléluia. Ça nous attend. Le Père là a essayé de pouvoir emmener son fils à connaître la source de sa richesse. Parce que lui aussi demain, il va devenir un grand homme, va fonder une famille. Mais peut-être qu'il avait essayé d'emmener son fils à connaître son Dieu. Mais il a vu pour lui que c'était le moment opportun de pouvoir, puisqu'il allait partir, quitter la maison. La vie a-t-il pour lui, c'était le moment qui était opportun de donner à son fils son secret. Alléluia. Le secret de sa réussite, c'était Jésus. Alléluia. C'était Jésus et pas autre chose. Peut-être l'enfant ne voyait pas tout ça. Mais le secret de sa réussite, c'était Jésus. Le secret de notre réussite, c'est Jésus. C'est pour cela que nous devons nous approprier sa parole. C'est pour cela que nous devons demeurer en lui. Et comme le verset l'a si bien dit, tout ce que vous demanderez, il va nous l'accorder, il va te l'accorder. Alléluia. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est sur cette histoire-là que je voulais m'arrêter ce matin.